Donc j'ai choisi d'évoquer l'histoire de ma vie de George Sand. Je suis un vrai passionné de la période romantique. George Sand est un personnage extraordinaire de cette époque. Elle fut la maîtresse de Musset, elle sera celle de Chopin. Et c'est justement de Chopin que j'ai voulu parler au travers du texte qu'elle a écrit lorsqu'ils sont partis tous les deux sur l'île de Majorque. Alors Chopin a une santé très fragile. George Sand part avec ses deux enfants, Maurice et Solange. Et lors d'une journée, il s'évade à Majorque. Et Chopin est resté dans la chartreuse qu'ils avaient réservée. Et il les attend alors que le temps et l'orage gronde. Et il pense qu'il ne reverra plus George Sand et ses enfants. Nous l'avions laissé bien portant ce jour-là pour aller à Palma, acheter des objets nécessaires à notre campement. La pluie était venue, les torrents avaient débordé. Nous avions fait 3 lieues en 6 heures pour revenir au milieu de l'inondation. Et nous arrivions en pleine nuit, sans chaussures, abandonnés de notre voiturin à travers des dangers inouïs. Nous nous hâtions en vue de l'inquiétude de notre malade. Elle avait été vive en effet, mais elle s'était comme figée en une sorte de désespérance tranquille. Et il jouait son admirable prélude en pleurant. En nous voyant entrer, il se leva en jetant un grand cri. Puis, il nous dit d'un air égaré et d'un ton étrange « Ah, je le savais bien que vous étiez mort !» Quand il eut repris ses esprits et qu'il vit l'état où nous étions, il fut malade du spectacle rétrospectif de nos dangers. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Je suis un passionné de littérature et selon mon état d'esprit, selon ce qui gravite autour de moi, selon mon activité, selon mes méditations aussi, mon état d'exaltation ou de désespérance. Il y a toujours un livre qui ponctue ces moments de la vie. Beaucoup de musique aussi. Et j'aime les auteurs qui évoquent la musique dans leurs écrits, dont George Sand. J'ai besoin d'un peu de douceur, d'atmosphère pour lire. J'ai besoin aussi d'un peu de calme. Je ne suis pas capable de lire dans le métro. Je suis trop distant de ce qui se passe. J'ai besoin vraiment de m'immerger dans l'écrit et quelque part de vivre un peu ce qui se passe dans le livre. Donc il faut une sorte de cocon pour que je puisse profiter à fond de mes lectures.